감사합니다. 안녕하세요 les amis. Konnichiwa les amis. Selamat pagi les amis. Wadai les amis. Fin ciao les amis. Mingalaba les amis. Sawadikap les amis. Salam alaikum les amis. Aujourd'hui 158e jour. Je viens d'atterrir en Corée du Sud. Une semaine ici au Japon. Très excité de revenir ici en Indonésie. Je suis arrivé au Cambodge. Je suis officiellement au Vietnam. Je suis arrivé en Birmanie. Pour célébrer mon arrivée en Thaïlande. Je suis tellement content d'être arrivé ici au Bangladesh. Bonjour à tous les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour cette vidéo bilan budget sur le voyage qui vient de s'écouler. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que le confinement se passe bien pour vous. Moi de mon côté, ça va. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas le temps passer, je suis bien occupé, donc tout va bien. Alors, la vidéo bilan, j'ai essayé de faire un truc assez rapide, même si sur le bilan, j'ai souvent envie de dire, il faut regarder les vidéos, vous avez vu, tout s'est bien passé. Donc voilà, le voyage était très bien, j'ai plus rien à vous dire, je déconne. Bien sûr, on va parler un petit peu des pays traversés, on va faire un petit balayage rapide. À chaque pays, je vais vous donner mon coup de cœur, alors en essayant à chaque fois de vous donner un endroit que j'ai découvert cette année, un endroit que je ne connaissais pas auparavant. Et puis la partie budget, je vais vous donner pays par pays, le montant que j'ai dépensé dans chaque pays, et puis toute la partie aussi billets d'avion. D'ailleurs, je vais vous en parler maintenant. Pendant ce voyage, j'ai pris 18 fois l'avion, et ces 18 vols, au total, ça m'a coûté 1897 €. Alors bien sûr, c'est l'aller et le retour qui m'ont coûté le plus cher. Je ne vais pas vous énoncer tous les montants, mais je vais les mettre en bas de l'écran, et au fur et à mesure qu'on fera un balayage comme ça des pays, je vous mettrai le prix de chaque billet d'avion. Alors ce voyage, il a commencé par la Corée du Sud. C'était mon deuxième séjour en Corée du Sud. On va dire que c'est le voyage de la confirmation comme quoi j'aime de plus en plus ce pays. Franchement, toujours aussi agréable de découvrir, de redécouvrir ce pays, toujours aussi facile de se déplacer aussi, hein. Les moyens de transport sont vraiment nickel en Corée, il n'y a rien à dire, que ce soit le bus, le train, même si j'ai pas pris le train, mais je sais que le train fonctionne très bien en Corée. Alors la Corée, j'ai commencé bien sûr par Séoul, où là j'ai revu mon pote Lolo, Laurent Cassier, on a pu passer quelques jours ensemble, et ce qui était cool en plus, c'est qu'il était en plein voyage abonné, donc on a pu partager pas mal de moments ensemble là dans le groupe. Je crois que je suis resté 4 jours à Séoul, et puis après pas mal d'étapes qui m'ont emmené en direction du sud du pays, en passant par Jeonju, son quartier traditionnel des Hanok, très chouette, la ville de Gwangju aussi, qui est très bien, qui est pas forcément sur les parcours touristiques classiques, la ville également de Mokpo sur la côte, très belle découverte avec l'exploration du Nil au large. Il y a beaucoup d'îles, je crois de mémoire 1004 îles au large de Mokpo, ville très agréable de taille moyenne. Ensuite, encore plus au sud, direction la ville de Yeosu, qui s'écrit Yeosu mais qui se prononce Yosu il me semble. Très belle découverte aussi, j'ai beaucoup aimé mon passage à Yeosu, des montagnes qui dominent le port. Alors c'est ça aussi que j'aime en Corée, quasiment partout on a un paysage de montagne, et en plus dès qu'on arrive sur la côte on a donc la mer et la montagne, et là tout de suite on peut profiter de magnifiques paysages sur les ports, sur la mer, sur les îles au large. Et Yeosu, très chouette, je me souviens voilà d'une colline qui est carrément au cœur de la ville, qui permet d'avoir de magnifiques vues sur le port, spécialement by night, avec des petits cafés bien sympathiques pour se poser. Ensuite direction Busan, où là j'ai juste passé une nuit, et j'ai pris la direction du Japon. Alors c'était la petite surprise de ce voyage, une semaine au Japon en compagnie de notre Guigui national. Alors je vais le faire rapide puisque c'était une petite semaine au Japon. La semaine au Japon, elle m'a coûté 700 €. Alors ça peut sembler beaucoup pour une semaine, mais vous savez, les transports coûtent cher au Japon. Le train, ne serait-ce que pour aller dans la préfecture de Miyagi, ça a coûté, je crois, 100 €, donc 100 € l'aller, 100 € le retour. Et puis on s'est pas mal aussi tapé la cloche avec Guigui, on s'est fait de beaux hôtels. Ensuite, retour bien sûr en Corée, à Busan, où là j'ai passé 2 jours. Alors Busan, j'aime aussi énormément cette ville. Je trouve que l'atmosphère est complètement différente de Séoul, l'ambiance, rien à voir avec Séoul, mais une ville aussi très intéressante à découvrir, justement avec des montagnes qui sont carrément au cœur de la ville, toujours avec des vues magnifiques, des téléphériques qui permettent d'aller découvrir de jolis temples en hauteur, et puis le port très animé de la ville de Busan. Je me souviens particulièrement d'un moment, c'est justement quand j'ai quitté Busan by night en ferry. Les lumières dans le port de Busan, c'était c'était magique, c'était féerique. Je me revois sur le ferry encore en train de vous parler et de voir toutes les lumières, les ponts illuminés. Très beau souvenir de Busan. Et justement, j'ai quitté Busan, c'était pour prendre la direction de Jeju. Et Jeju, c'est mon coup de cœur cette année en Corée. Franchement, il y a une atmosphère vraiment particulière sur l'île de Jeju. Tout est beau, tout est zen, il y a vraiment une ambiance très agréable. Et
Je dois bien le reconnaître, je l'ai découvert accompagné de Lolo. Voilà, j'avais l'un des meilleurs guides pour découvrir l'île de Jeju. Et puis en plus, j'étais derrière le scooter, c'est même Lolo qui a conduit tout le temps. Donc j'étais tranquille à l'arrière du scooter pour profiter des paysages et toute la route qui fait le tour de l'île. Alors il y a des routes à l'intérieur de l'île, mais c'est vrai que cette route autour de l'île, ça permet toujours d'avoir des vues magnifiques sur l'océan. Il y a des endroits où on a vraiment des côtes sauvages avec beaucoup de rochers. On a des endroits où il y a des plages où l'eau est complètement bleue, paradisiaque. Très belle découverte de l'île de Jeju. C'est une certitude, Jeju, j'y retournerai. Lolo, je voulais encore te remercier une dernière fois pour voilà, cette escapade là sur l'île de Jeju. Ça a été 5 jours je crois, vraiment fantastique à arpenter, à découvrir, à sillonner les routes de l'île de Jeju avec les petites pauses bien sûr dans les petits cafés. Franchement, très belle étape. Alors en Corée les amis, pour ces 3 semaines de séjour, j'ai dépensé au total 1790 €, dont 490 € de budget hébergement. Alors, après le pays du matin calme, j'ai pris la direction de l'Indonésie, le plus grand archipel au monde. Et c'était mon 5e séjour en Indonésie. Alors il y a 2 ans, je m'étais focalisé sur la découverte de l'archipel de Sulawesi. Cette année, j'ai jeté mon dévolu sur l'archipel des Moluques. Comment vous dire, je n'ai pas été déçu du tout. Gros coup de cœur, franchement l'archipel des Moluques, très belle découverte. Alors j'ai commencé par faire un petit stop rapide à Surabaya et puis j'ai pris un avion donc direction Ambon qui est la ville principale sur la partie Moluques Sud, et l'objectif c'était de découvrir les îles Banda. C'était voilà, un rêve que j'avais depuis des années, découvrir les îles Banda. J'en avais tellement entendu parler, j'avais lu plein de reportages, j'avais lu plein d'articles sur les îles Banda et franchement je n'ai pas été déçu, c'est magnifique. On a vraiment ce petit parfum d'île aux épices lointaine, reculée au milieu de nulle part, avec des paysages grandioses, une population extrêmement chaleureuse, extrêmement accueillante. Alors le point de chute c'est Bandanera, c'est le village principal des îles Banda, et puis après on peut facilement prendre des bateaux pour aller explorer justement les îles, et c'est ce que j'ai fait en allant passer une nuit sur l'île de Pulau Ata ou l'île de Pulau Ai, qui était franchement mais magnifique. Je me revois encore sur la plage en fin de journée, pas une trace de pas sur le sable, avec des couchers de soleil bien sûr, mais tous les jours des couchers de soleil fantastiques. Je pense que c'est l'un des endroits où j'ai vu les plus beaux couchers de soleil de ma vie. Les îles Banda, c'était vraiment le petit paradis sur terre. Après les îles Banda, j'ai pris un avion en direction de la partie nord des Moluques, les Moluques Nord, où là je suis arrivé à Ternate. Et Ternate, je dois le dire, c'est mon coup de cœur de ce séjour en Indonésie. Honnêtement, c'était très dur de choisir entre les îles Banda et Ternate, même si à Ternate, il n'y a pas de plage paradisiaque comme on peut avoir dans les îles Banda, mais j'aimais en fait le fait qu'il y ait vraiment personne. Je crois que je suis resté 4 jours à Ternate, je n'ai vu aucun touriste, et puis il y a ce côté vraiment isolé, perdu. On se sent vraiment au milieu de l'océan, très loin de tout. J'aimais aussi ce côté végétation luxuriante, c'était tellement vert partout, très fleuri, beaucoup de plantes devant les maisons. Encore une fois, voilà, des Indonésiens extrêmement accueillants. Ternate, gros coup de cœur, faire le tour de l'île et tout, c'était magique. J'ai adoré cet endroit, avec la petite exploration de l'île voisine, l'île de Tidore, qui est elle aussi somptueuse. Je suis en train de me remémorer les paysages là, et oui, c'était franchement grandiose. L'océan, les îles, le sourire des gens, les plantes, la végétation luxuriante partout. Très bon souvenir. Et puis ensuite, retour sur l'île de Java, l'île la plus peuplée en Indonésie, avec bien sûr un petit stop à Yogyakarta, qui est une ville que j'affectionne aussi beaucoup en Indonésie. La découverte de la ville de Bandung aussi très chouette, Bandung et ses alentours. Petit passage rapide dans la capitale indonésienne, Jakarta. Une journée seulement, hein, mais vous l'avez vu, c'est quand même assez bruyant, c'est un peu la jungle urbaine aussi, Jakarta, mais avec le recul, finalement, c'était pas grand chose comparé à Dhaka au Bangladesh. Et puis j'ai terminé ce séjour en Indonésie, bien sûr, alors je l'ai pas mis en coup de cœur parce que c'est un endroit que je connaissais déjà, 5e voyage en Indonésie, 5e passage au lac Maninjao. Terminer le séjour en Indonésie au lac Maninjao, pareil, c'était le bonheur total. Et en plus, Madeleine qui est venue me rejoindre, on a passé 4 jours fantastiques. De toute façon, le lac Maninjao, il suffit simplement de regarder les paysages et les images et vous comprenez tout de suite que c'est l'un des plus beaux endroits de la Terre. Pour moi, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai pu découvrir en Asie, et je me lasse jamais des paysages de ce lac ceinturé de montagnes avec toutes les rizières en terrasse de chaque côté. C'est vraiment un endroit splendide. Alors en un mois en Indonésie, j'ai dépensé tout juste 1000 €, dont 300 € pour la partie hébergement, hein. Les loyers sont quand même assez bon marché en Indonésie, mais on trouve de très bons hébergements avec un excellent rapport qualité-prix, même si voilà, évidemment c'est un peu plus rudimentaire que l'hébergement qu'on peut trouver en Corée. Ça reste un pays aussi qui est facile à découvrir, l'Indonésie, hein, avec des bus presque tout le temps, des bateaux, des ferries quand les conditions climatiques le permettent, et puis énormément de liaisons aériennes maintenant entre les îles avec beaucoup de compagnies low cost. Très beau séjour encore une fois en Indonésie. Je ne me lasse jamais aussi de découvrir ce pays, et voilà, plus de 17 000 îles à découvrir dans
dans un pays, évidemment, je pourrais y voyager jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, direction le Cambodge, les amis. Alors, je sais plus, 10e ou 11e passage peut-être au Cambodge, mais surtout, ce qui a été formidable, c'est de passer 2 semaines avec mes amis Laurent Cassia et Manu. Franchement, très content d'avoir pu leur faire découvrir ce pays auquel je suis très attaché. Alors moi au total j'ai passé 3 semaines, je suis resté 1 semaine supplémentaire après le départ des gars, mais on s'est fait un petit parcours classique en commençant par Phnom Penh, la capitale, 2 jours direction Kampot où on a pu découvrir la campagne. Je les ai emmenés découvrir mes petits coins préférés à Kampot. On s'est pas mal déplacé en taxi, vous l'avez vu, mais c'est vrai qu'on a voulu optimiser puisqu'on passait seulement 2 semaines au Cambodge. En étant 3, ça permet voilà, de faire un coût qui soit pas trop élevé quand même en taxi, et surtout ça nous a permis de gagner pas mal de temps, de se déplacer de ville en ville. Donc après Kampot on a pris la direction de Kompong Chnang, voilà, ça fait aussi partie des endroits que j'aime beaucoup au Cambodge. Kompong Chnang, son village flottant, très belle campagne aussi. Ensuite direction la ville de Kraché, même si c'est pas la ville de Kraché qui nous intéressait, c'est l'île qui se trouve juste en face sur le Mekong, c'est l'île de Koh Trong, et c'est mon coup de cœur au Cambodge, même si bien sûr c'est un endroit que je connaissais déjà. Mais voilà, si vous faites un voyage au Cambodge et que vous voulez vous garder, allez, on va dire 2 ou 3 jours complètement en off, avec une détente totale, c'est-à-dire sans bruit de voiture, sans rien, je vous conseille vraiment d'aller découvrir l'île de Koh Trong. Et ce qui est particulièrement intéressant sur cette île, c'est qu'on peut dormir dans des homestay. Vous êtes logé chez une famille, je crois que c'est 3 ou 4 dollars la nuit, pour le repas ça doit être pareil, 3 ou 4 dollars, et vous aurez la chance de dormir dans une maison traditionnelle cambodgienne. Et puis l'île de Koh Trong est vraiment pas très grande, il y a simplement un chemin qui fait le tour de l'île. Voilà, vous louez des bicyclettes et vous arpentez comme ça les petits chemins sur l'île, avec toujours de magnifiques couchers de soleil, et puis possibilité de se faire aussi une baignade le soir au coucher du soleil dans le Mekong. C'est ce qu'on s'est fait avec les gars, c'était un moment magique, je sais qu'on en avait reparlé beaucoup avec les gars, cette baignade dans le Mekong au moment du coucher du soleil, c'est des souvenirs qui sont clairement inoubliables. Après Koh Trong, direction Kompong Thom, on a passé une petite fin d'après-midi, mais surtout le lendemain on a été faire une grande exploration, un grand road trip à moto pour découvrir un temple complètement perdu au milieu de la jungle, un temple qui se trouve en tout cas encore en dehors des sentiers battus. Grosse exploration, c'était franchement très bien, et surtout on a bien arraché en moto. On est parti tôt le matin, on a réussi à bien profiter du temple et faire le tout dans la journée. Et bien sûr nous avons terminé du côté de Siem Reap, où vous avez été nombreux à nous dire quoi, vous n'allez pas visiter les temples d'Angkor? Non, on a fait le choix de ne pas visiter les temples d'Angkor, mais on a pris notre temps, on s'est mis un petit peu en mode cool, off, on se repose, on profite de la piscine, petite dégustation de spécialités cambodgiennes. Voilà, on a clôturé un très beau séjour là, de 2 semaines avec les gars. Puis moi j'ai poursuivi pendant une petite semaine, retraverser le pays en direction du sud, en faisant une petite étape sur le Tonle Sap, ce grand lac qui domine le centre du pays, avec une nuit chez l'instituteur du village de Shnok Tru, donc un village flottant qui se trouve sur le Tonle Sap. J'ai aussi passé franchement là-bas un moment extraordinaire, justement avec l'instituteur qui est rentré en fin de journée, qui a pris le bateau, qui m'a baladé un petit peu partout dans le village flottant. Très belle étape. Et puis direction le sud, passage rapide à Phnom Penh avant de terminer dans la ville de Prey Veng. Alors si vous me suivez en vidéo depuis un petit moment, vous le savez, Prey Veng aussi c'est un endroit que j'affectionne particulièrement au Cambodge. Rien de particulier à visiter, petite ville provinciale, petite ville de taille moyenne, très animée autour de son marché, puis qui est face à un lac à la saison des pluies. Très belle atmosphère dans la ville de Prey Veng. Encore une fois cette année, ça a été une énorme joie de redécouvrir le Cambodge. J'ai dépensé en 3 semaines 415 €, dont 126 € pour la partie budget hébergement. Alors ça fait vraiment pas beaucoup, mais en sachant qu'on a divisé les prix par 3, tout ce qui est hébergement, il y a une chambre d'hôtel pour 3 qui coûte 15 $, ça fait seulement 5 $ par personne, donc toute la partie hébergement, 126 € seulement pour 3 semaines de voyage au Cambodge. Après le Cambodge, les amis, direction le Vietnam. Et si vous suivez les vidéos depuis la saison précédente, oui, j'étais au Vietnam pendant la saison précédente, je suis retourné au Vietnam cette année. Le Vietnam, c'est aussi un pays qui prend de plus en plus de place dans mon cœur. C'est vrai que voilà, je m'attache de plus en plus à ce pays. Il y a tellement d'endroits à découvrir au Vietnam. C'est un grand pays avec voilà, des décors complètement différents, des paysages complètement différents du nord au sud. Je suis resté 1 mois entier au Vietnam et c'était mon 4e, on va dire, véritable séjour au Vietnam. Et j'ai commencé donc en découvrant la ville de Cho Doc, qui se trouve juste après la frontière avec le Cambodge. Très belle surprise aussi cette ville de Cho Doc, très peu visitée en fait, beaucoup traversée par les touristes, mais très peu s'y arrêtent. Et franchement, très belle campagne à découvrir, beaucoup de choses à découvrir, des marchés flottants très tôt le matin, une ville très animée avec des marchés aussi le soir, et puis une campagne très chouette. Je pense à la forêt inondée de Tra Sou qui se trouve à
de mémoire une petite trentaine de kilomètres de Chodok. Très belle étape Chodok. Ensuite direction Razia où voilà, j'ai passé je crois 2 jours, mais c'était surtout un prétexte pour prendre le bateau et aller sur l'île de Nam Yu. Et Nam Yu, alors sur l'archipel on va dire de Nam Yu, puisque c'est un petit groupe d'îles, et Nam Yu, je dois vous le dire, c'est mon coup de cœur de cette année au Vietnam. Franchement très belle découverte. Je vous l'avais expliqué, les îles Nam Yu, elles sont ouvertes aux touristes depuis seulement quelques années et on sent vraiment que c'est les prémices et tout juste le développement touristique de ces îles. Alors le week-end il y a un afflux de touristes vietnamiens, mais sinon très peu de touristes occidentaux. Je crois que j'ai vu personne. Je suis resté 3 jours là-bas avec des paysages aussi magnifiques. Vous avez donc le village principal où arrive le bateau avec tout ce qu'il faut, hein, avec voilà, quelques commerces, quelques restaurants et quelques guest house pour l'hébergement. Vous pouvez louer des motos quasiment dans toutes les guest house et le but du jeu, c'est de faire le tour de l'île, voilà, tout en longeant l'océan avec des paysages, je repense aux herbes hautes, un peu jaunes, un peu de vent, les îles au large. Oui, les îles Nam Yu, ça a été franchement une très belle découverte pendant ce voyage au Vietnam. Je suis très heureux d'avoir organisé ce petit séjour sur les îles Nam Yu. Ensuite, retour sur la terre ferme, direction la ville de Sa Dec. Alors Sa Dec, s'il n'y avait pas eu les îles Nam Yu, peut-être que je vous aurais mis Sa Dec en coup de cœur. Vous savez, c'est une ville que j'aime beaucoup, rien de particulier, mais une ville typique du delta du Mekong avec voilà, beaucoup de rivières, beaucoup de transports maritimes, une ville très animée autour de son marché, vieille architecture aussi coloniale, enfin beaucoup d'endroits à découvrir, très belle campagne aussi du côté de Sa Dec. Après Sa Dec, direction la bouillonnante ville d'Ho Chi Minh où j'ai fait un petit passage assez rapide d'une journée. J'ai ensuite pris l'avion direction Dalat, qui se trouve dans les montagnes, une station climatique qui avait été créée par les Français à l'époque, au début du siècle, avec une ambiance oui complètement différente de ce qu'on peut retrouver d'habitude au Vietnam. Déjà des paysages de montagne avec pas mal de forêts de pins. Il y a aussi beaucoup de culture maraîchère dans la région de Dalat. Les artichauts et les fraises sont très populaires à Dalat. Et puis on a pas mal de vieilles bâtisses, de maisons dans des styles normands, alsaciens, enfin une architecture assez surprenante qu'on trouve pas habituellement au Vietnam. Très belle aussi escapade là pendant 2 ou 3 jours à Dalat. Ensuite j'ai repris l'avion donc direction Hanoï, la capitale du Vietnam, où j'ai simplement passé une nuit et j'ai ensuite pris la direction de Ninh Binh. Ninh Binh qui se trouve seulement à 1 heure au sud d'Hanoï avec des paysages somptueux. Je pense notamment à la région de Tam Coc avec ses rivières qui serpentent au milieu des montagnes et des pics karstiques. Très beau décor. Alors vous l'avez vu dans les vidéos, je suis parti tôt le matin. Je suis arrivé le premier sur le site, il n'y avait personne et j'ai pu prendre un bateau pour faire une petite balade justement sur la rivière. En plus les moteurs à bateau sont interdits, donc le gars rame et tout, c'est vraiment silencieux, on entend les oiseaux, on découvre vraiment des paysages de rêve, on passe sous des grottes, enfin oui, c'est vraiment un paysage grandiose, je dirais presque incontournable lors d'un premier voyage au Vietnam. Je suis ensuite retourné du côté de Hanoï où là j'ai passé quasiment 4 ou 5 jours, j'ai d'ailleurs pris quelques jours de repos. Alors Hanoï, vous le savez, c'est l'une de mes capitales préférées en Asie. C'est rues plus ou moins classées par corporation, hein. On a la rue des quincailliers, la rue des marchands de bambou, et puis ces fameux bia hoi, ces bars où on brasse la bière localement. Vous pouvez acheter un verre de bière pour quelques milliers de dong seulement, simplement profiter voilà, du spectacle de la rue en sirotant votre petite bière le soir. Et bien sûr je ne peux pas parler d'Hanoï sans parler du bun cha qui est mon plat préféré au Vietnam, le fameux bun cha. J'en ai fait une cure pendant ces 4 jours, j'en ai mangé quasiment tous les jours, c'est clairement incontournable. On ne peut pas dire qu'on a vraiment visité Hanoï si on n'a pas mangé un bun cha sur les trottoirs d'Hanoï. Ensuite, petit road trip à moto pendant 4 ou 5 jours. Donc j'avais choisi de visiter une région complètement différente de l'année dernière. Alors l'étape principale que j'avais choisie c'était Lang Son. J'y suis pas allé dès le premier jour, j'ai fait une petite étape dans une toute petite ville qui s'appelle Hu Long. J'avais trouvé une guest house très sympa et je me souviens particulièrement de la patronne qui était très sympathique. Direction ensuite Lang Son. Alors si j'avais pas mis Nam Yu en coup de cœur, probablement que j'aurais mis Lang Son en coup de cœur. Très belle région. On est tout près de la frontière chinoise avec bien sûr plein de montagnes, des paysages grandiose partout, ne serait-ce qu'au cœur de la ville de Lang Son. On a la possibilité de prendre un petit peu de hauteur et d'avoir de magnifiques paysages sur la ville et sur la campagne autour. Après Lang Son, pas mal de kilomètres dans la journée pour arriver dans la petite ville de Huong Bi que j'ai découvert simplement en quelques heures le soir. Et puis ensuite passage à Haiphong. Haiphong aussi, très belle découverte. Très content d'être passé à Haiphong et c'est certain, j'y retournerai. J'ai envie d'explorer un petit peu plus en profondeur la ville d'Haiphong et ses alentours. Voilà pour ce séjour d'1 mois au Vietnam qui m'a, encore une fois, je dois bien le dire, comblé de bonheur. C'est toujours un vrai plaisir de découvrir le Vietnam. Je vous l'ai dit, ce pays a tellement à offrir, tellement de paysages différents du nord au sud en passant par le centre. La cuisine vietnamienne, vous le savez, c'est l'une de mes préférées en Asie. Et puis les Vietnamiens sont toujours aussi sympathiques, aussi souriants. Voilà, un vrai bonheur, encore une fois, d'avoir séjourné pendant 1 mois au Vietnam. Alors pendant ce mois au Vietnam, j'ai dépensé 1160 €
dont 365 € pour l'hébergement. Le Vietnam, ça reste encore un pays très bon marché. En plus, c'est très facile de se déplacer au Vietnam. Les routes sont quand même assez nickel maintenant. On a des bus qui partent de partout dans tous les sens, des bus publics, des bus privés. Il y a aussi des liaisons aériennes avec des compagnies low cost. Je pense à Vietjet Air. C'est très facile de se déplacer au Vietnam. Les bus sont confortables. Il y a des bus couchettes. Vous avez même le Wi-Fi dans les bus maintenant au Vietnam. Donc oui, un budget de 1160 €, dont 365 € pour la partie hébergement. Ça reste quand même très bon marché pour un mois de voyage au Vietnam.